Traditionnelle cérémonie des vœux du logement bruxellois, et donc je suis extrêmement heureux de vous avoir parmi nous cet après-midi. Je vais être aussi très court. Chers amis, oui, que je n'oublie pas l'impair que j'ai fait l'année dernière, je salue le Cocolo. Enfin, en tout cas, ses représentants, puisque l'année dernière, j'avais omis de le faire. Donc voilà, les représentants du Cocolo, levez la main pour que les gens sachent qui vous êtes. Et puis, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, si jamais j'ai oublié quelqu'un dans ses fonctions officielles. Et donc voilà, je voulais vous souhaiter une excellente année 2019 à chacune et à chacun. Vous souhaitez bien entendu une bonne santé, parce que sans la santé, nous ne parvenons pas à grand-chose. Par ailleurs, au nom du logement bruxellois, je peux déjà faire un tout petit bilan de l'année 2018 en vous disant que c'était une année charnière, puisque j'ai ici à ma gauche M. Guillaume, que tout le monde connaît, notre directeur général, enfin, je ne sais pas si je dois dire ex, pas encore, puisqu'il est présent, donc notre directeur général, M. Guillaume, et puis notre directeur général également, M. Lionel Gaudry, qui a été désigné par le conseil d'administration au fin de l'année 2018 pour prendre la relève. M. Gaudry est un ancien du logement bruxellois, puisqu'il y travaille déjà un peu plus de 10 ans, et qu'il a été formé à bonne école, puisqu'il était également l'assistant de M. Guillaume, donc il connaît extrêmement bien tous les dossiers. Et donc, nous partons vers l'écriture d'une nouvelle page avec M. Gaudry. Par ailleurs, comme vous le savez, le logement bruxellois est une société qui émane de la ville de Bruxelles. Et à cet égard, je voulais aussi vous dire, puisque l'année 2018 a été une année électorale, on a voté le 14 octobre 2018, une nouvelle majorité s'est mise en place au niveau de la ville de Bruxelles. Le bourgmestre a été confirmé dans ses fonctions de bourgmestre. Et je voulais vous dire qu'à cet égard, la ville de Bruxelles reste extrêmement attentive à la situation du logement social, à la situation du bien-être des locataires. Et je peux déjà vous dire qu'elle a réservé un montant important pour la rénovation des logements. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur quel type de rénovation, mais l'objectif étant d'améliorer le bien-être des logements actuels. Voilà, je voulais faire ce rapide tour d'horizon sur ce que nous avons réalisé complètement bien entendu et sur ce que nous projetons de réaliser dans les années futures. Et donc nous partons bien entendu d'attention toute particulière sur l'ensemble des sites qui sont dans le patrimoine du logement bruxellois. Voilà, donc après cette petite intervention, je vais passer la parole maintenant à M. Guillaume et à tout bientôt. Oui, j'ai oublié de vous dire, je tiens une permanence en ma qualité de président du logement bruxellois, tous les vendredis à partir de 17h30 pour les locataires ou les candidats locataires qui souhaiteraient me rencontrer. Il faut pour cela s'adresser au logement bruxellois qui vous donnera alors une date de rendez-vous. Après cet info service, je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux et que tout se passe pour le meilleur pour vous et vos proches. Je me déplace parce que je viens plus près de vous. Et donc j'ai mon copion. D'abord, bonne année à tout le monde, pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire. Chers locataires, je voudrais d'abord vous remercier de participer à ce drink de Nouvel An, une occasion pour nous de se rencontrer dans un cadre plus festif qu'habituellement. Aujourd'hui est un jour particulier pour moi parce que j'ai pour la dernière fois, mon cœur saigne, l'occasion de m'exprimer en tant que directeur général auprès de vous, et ce n'est pas sans émotion. En effet, après 22 ans de carrière comme directeur, l'âge de la retraite a sonné et une nouvelle vie s'ouvre à moi.
Je garde des souvenirs forts des relations qu'on pu se construire au fil du temps avec plusieurs d'entre vous, mais aussi des attentes que vous avez exprimées tout au long de ces années. Je change de page. Oui, mais c'est une grande police de caractère, parce que ma vue baisse avec l'âge. J'ai essayé, sans toujours y parvenir, j'en suis conscient, de viser la satisfaction du locataire en conjuguant une politique de travaux ambitieuse, une politique sociale à l'écoute et une orientation client dans les services rendus. Cela n'a été réalisable qu'en menant un redressement financier sans lequel rien n'aurait été possible. C'est cette gestion qui est le fruit d'une alchimie de toutes ces matières qui m'a permis de prendre du plaisir dans mon travail et d'y donner un sens, le sens du service à l'autre et de l'intérêt général. Le chemin de l'amélioration est encore bien ouvert et je suis certain que Lionel Gaudry, mon successeur, et les équipes du logement bruxellois auront à cœur de poursuivre ce travail. J'ai aussi toutefois la conviction que les relations entre une société de logement et des locataires ne peuvent être basées sur l'assistanat et la dépendance. Une société de logement ne peut donc être responsable de tous les problèmes rencontrés. Je rechange un peu. En effet, souvent le locataire se retourne vers nous demandant de régler les problèmes qui ne relèvent pas de notre compétence ou de notre responsabilité. Je plaide donc pour une responsabilisation de chacun dans le cadre d'un juste équilibre entre les droits et les obligations de tous. J'ai en effet constaté au fil des années, comme beaucoup d'entre vous, une diminution de la notion de respect dans tous les compartiments de notre société. Cela se traduit malheureusement aussi dans le logement social. Je suis certain que chacun d'entre vous ici présent a dû vivre l'une ou l'autre situation difficile de manque de respect. Le personnel de notre société est lui aussi confronté par moments à des attitudes irrespectueuses. Nous devons ensemble nous battre pour que ce respect revienne au centre des relations que nous avons avec notre entourage. Dans le cadre de notre politique de soutien aux initiatives de locataires, nous avons soutenu avec détermination le conseil consultatif des locataires. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vois qu'il y en a qui suivent. Tourne la page. Nous avons soutenu avec détermination le conseil consultatif des locataires, qui est un organe de concertation défini dans la loi. J'ai bien été obligé de constater que de nombreuses tensions au sein de ce conseil n'ont pas permis de déboucher sur une collaboration fructueuse entre nous. J'espère que les tensions pourront se régler afin d'aller de l'avant pour le bénéfice de tous les locataires. Heureusement, de nombreux locataires prennent des initiatives qui vont dans ce sens, que ce soit l'amélioration du cadre de vie des immeubles dans lesquels ils habitent, ou encore une très grande participation aux appels à projets que nous lançons chaque année. Nous observons une volonté de s'impliquer dans la vie locale et dans le développement d'activités créant du lien social. J'en profite pour vous remercier de l'énergie que vous mettez à construire des projets utiles aux autres. Je remercie aussi le projet de cohésion sociale qui facilite à des groupes de locataires de se mobiliser pour de tels projets. Pour la quatrième fois. Et dernière, très courte. Ben, je souhaite à tous une très belle continuation. Moi, de mon côté, je vais entamer une nouvelle vie et je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour l'avenir. Merci à tous. Bravo! Je crois qu'on peut encore applaudir Michel Guillaume. Ouais. Le logement bruxellois a toujours eu pour mission d'attribuer des logements à tous ceux qui ont des difficultés à se loger dans des conditions de marché. Tout en restant fidèles à notre mission de départ, nous devons nous adapter à de nouvelles attentes, ne plus regarder notre mission sociale uniquement au travers de la gestion immobilière, mais aller à la rencontre des attentes bien légitimes de nos locataires, vos attentes, la vie que vous avez au quotidien. Sur base de ce constat, le logement bruxellois a pensé sa politique d'action au travers d'une vision plus large, englobant 3 axes d'action. Tout d'abord, rénover et restructurer notre patrimoine. Vous l'avez entendu tantôt, le président a évoqué que la ville allait mettre la main à la poche, et je l'en remercie déjà, pour pouvoir accentuer la politique de rénovation. Alors on ne va pas faire d'angélisme,
On sait qu'on a encore énormément de pain sur la planche, mais vous l'aurez quand même remarqué, j'espère, le logement bruxellois s'est engagé depuis quelques années maintenant dans la rénovation de son patrimoine, en conjuguant construction et réhabilitation, tout en choisissant en priorité des travaux ayant pour objectif de réduire la facture énergétique des locataires. Au-delà des interventions sur nos immeubles, nous tentons de redéfinir chaque fois que c'est possible les espaces, les équipements, ainsi que l'implantation ou le développement des activités associatives qui sont nécessaires au développement de la cohésion sociale. Cohésion qui ne pourra être harmonieuse que si les gens vivent ensemble, dans leurs différences, avec leurs différences. Il en résulte que notre second axe d'action vise à soutenir les projets de cohésion sociale, qui développent un ensemble d'initiatives au sein de nos quartiers pour que chaque personne puisse s'approprier son environnement. Et je profite de ce petit mot pour les remercier pour le travail qui est réalisé au quotidien, parce que c'est un travail extrêmement précieux. Tout comme celui de nos concierges et de nos cantonniers, qui sont en contact régulier avec vous, et qui chaque jour un petit peu essayent d'améliorer les conditions et d'être un meilleur relais par rapport aux locataires et à la société. Notre troisième axe concourt à l'amélioration du service. La satisfaction des besoins de nos locataires, c'est le cœur de notre préoccupation, ce qui nous a conduit à poursuivre une politique qualité qui a été mise en place par Michel Guillaume et que je me ferai fort de poursuivre, et qui vise à améliorer concrètement nos prestations, parce que là aussi on a encore du travail. La question ici, c'est pas d'être certifié, d'avoir un quelconque label qu'on peut arborer fièrement sur le devant de sa porte, mais la volonté, c'est d'apporter un surplus d'âme à notre mission, proposer des logements et un service de qualité. Alors, vous l'aurez compris, je m'inscris dans la continuité du chemin qu'a emprunté Michel Guillaume, que je profite d'ailleurs pour remercier pour toutes ces années de service au sein du logement bruxellois. Le remercier aussi au nom du personnel. Je pense que sans aucun problème, je peux le remercier aussi au nom des locataires. Et je conclurai en vous présentant au nom de l'ensemble des collaborateurs du logement bruxellois nos meilleurs vœux pour cette année 2019. Pas de bêtises. Hein. Je voudrais a priori dire quelque chose par rapport aux gens qui ont des responsabilités, aux gens qui ont un aplomb pour un chanteur qui ne soit pas dans le micro, c'est un peu bizarre. Mais je tenais à dire quelque chose par rapport à M. Guillaume. Je viens d'une tradition bantou. Et M. Guillaume m'a permis de prolonger la tradition orale au travers des matériels sonores auxquels nous utilisons pour que le voix se projette au-delà de la mécanique, des choses bien faites. Monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me suis senti envolé quand vous avez signé cette demande d'instrument musical pour qu'on puisse faire la fête dans notre quartier. Et vous aussi. Passe-moi le micro, j'ai envie de dire un mot. Ah non, c'est tout. Oh, tout. Une chanson, une chanson. Assez de bonheur.
chanson. Ah, c'est le bonheur.